Good Morning Business, French Tech. Et à 6h44, c'est Alexandre Bérich, le cofondateur de Fleet, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être là. Je sais que c'est tôt, qu'il fait froid dehors, donc tous nos invités se donnent bien du mal. Merci d'être là. En tout cas, on va parler effectivement de votre business qui est de proposer des ordinateurs clés en main, tout équipés avec le service, notamment à des startups et des PME. D'ailleurs, quand on voit vos clients, on les reçoit d'ailleurs à votre place souvent sur ce plateau, Ornicar, Usign, Sunday, Matera. Pourquoi est-ce que vous êtes adressé à ce marché des startups, des French Tech et des PME? On s'est rendu compte, on venait nous-mêmes de cet univers avec mon associé, on s'est rendu compte que c'est un marché très mal adressé et que les startups et PME, jusqu'à maintenant, se comportaient plutôt comme des particuliers, c'est-à-dire elles achetaient dans un Apple Store ou à la Fnac un ordinateur un peu comme un particulier. Et vous, qu'est-ce que vous proposez? Pardon, ça veut dire qu'il n'y avait pas de service dédié en fait. Il n'y avait pas de service dédié, non. Alors que nous, on a une offre tout en un, vous voyez, donc un abonnement, vous payez 49, 59, 69 euros par mois pour un ordinateur. Il est donc financé, vous lissez la trésorerie dans le temps, il y a une extension de garantie pendant les 3 ans de location, il y a une plateforme SaaS qui vous permet de tout gérer dessus. D'accord, vous êtes un peu le Locatel de les années 2020. Locatel, c'était, vous savez, je vous disais, vous n'étiez pas né, mais dans les années 80, on louait son téléviseur comme ça, clé en main. Ça ne nous rajeunit pas. Expliquez-nous un peu à quel moment une start-up procède à un contrat avec vous. Est-ce que c'est au moment où elle embauche un salarié? Est-ce que c'est au moment où elle le place en télétravail? C'est plutôt au moment de l'embauche, en effet. Ouais. Donc, les startups, elles embauchent assez massivement. Ouais. Et du coup, nous, on a une solution flotte, accompagnement dans l'équipement de toute leur flotte. Et donc, elles embauchent rapidement et on les livre un par un. Mais est-ce que vous pouvez livrer, par exemple, chez le salarié à domicile? Ouais, exactement. Ouais. Ah ouais, on peut vraiment, on facilite le télétravail. On peut livrer ses salariés à domicile. On peut faire une commande sur le site avec 10 adresses différentes. Donc un va au siège et 9 vont chez 9 salariés en télétravail. Et le salarié en télétravail peut lui-même mettre un ticket SAV s'il a un problème avec sa machine de chez lui. Donc il n'a pas à passer via par son siège, service de technique de l'entreprise. Il passe directement par vous. Ouais. Mais ça veut dire, parce que finalement, vous faites état d'une croissance à 2 chiffres chaque mois, une évolution. Vous nous dites que c'est surtout au moment de l'embauche, pas spécialement lié aux vagues de télétravail. Comment on justifie qu'il y ait une telle croissance? Ça veut dire qu'il y avait autant d'entreprises qui n'étaient pas équipées, outillées de ce côté-là. Qu'est-ce qui explique un tel mouvement? Oui, je pense qu'on arrivait sur un marché qui était pas adressé et du coup on l'adresse assez bien avec cette solution. Elle parle de plus en plus et les startups sont très dynamiques en ce moment, donc elles embauchent rapidement et notre marque se fait connaître et donc c'est comme ça que ça pousse notre croissance, quoi. Est-ce que vous pensez que vous contribuez en quelque sorte à la marque employeur? Parce que je regardais sur les images derrière vous les matériels proposés. En général, c'est quand même plutôt du haut de gamme. Ouais. Est-ce que du coup les marques, les entreprises peuvent permettre à leurs salariés de choisir leur modèle pour se faire plaisir et pour une sorte d'incentive? Est-ce que ça fonctionne aussi comme ça? Est-ce que les ordinateurs que vous louez sont un peu plus premium qu'en général ce qu'une entreprise achète ou pas? Oui, je pense que c'est un peu plus premium en général. On a un catalogue où il y a de l'entrée de gamme et il y a du premium. Mais je pense que le fait que ça soit financé et donc de payer par mois 59 ou 69, ça peut pousser à prendre un peu plus haut de gamme et lisser ça dans le temps. Et oui, ça renforce la marque employeur parce que c'est sûr que d'envoyer son employé réparer lui-même son ordinateur quand il a un problème avec, ça donne pas une image très professionnelle. Et de le mettre dans les meilleures conditions avec un bon matériel, ça donne une bonne image. D'ailleurs, sur Welcome to the Jungle, vous voyez, il y a plusieurs startups qui commencent à mettre votre carte ticket restaurant Swile, votre ordinateur Fleet, votre assurance Alan. Donc, on est vu un peu comme un perks petit à petit. Ouais. Mais est-ce que petit à petit, là il y a un positionnement, il y a encore un marché important, est-ce que vous allez chercher des entreprises plus importantes qui voudraient à terme bien sous-traiter cette activité, ou vous allez rester sur une cible, un marché particulier? Non, on veut adresser petit à petit toutes les PME, françaises puis européennes. C'est déjà un très gros marché, il y a je crois plusieurs millions déjà de personnes employées en France dans des PME. Donc on va les adresser progressivement. On a commencé pas mal avec les startups et PME, mais on a de plus en plus de restaurants, le groupe Bagatelle, des marques de vêtements, des solutions un peu retail, des choses comme ça. On en a de plus en plus qui ne sont pas des vraies startups, des écoles de code, le wagon, Aeronac, des choses comme ça. Vous en êtes tout dans votre stratégie de développement en termes de levée de fonds, et vous parliez d'autres pays, peut-être européens. On en est où là?
Ouais, alors on a la spécificité, c'est assez rare d'être autofinancé à 100%. Ah ouais, donc on a développé en 2 ans et demi le business 100% autofinancé. Pour l'instant, on va continuer comme ça, on y arrive assez bien. Bon. Mais on va, en effet, lancer des pays étrangers. On va commencer par l'Espagne prochainement. Parce que le marché est assez similaire, parce que c'est plus simple, parce que beaucoup de startups, en fait, calent le modèle après du modèle français vers le modèle espagnol. Ça semble plus facile d'accéder, de commencer à l'échelle européenne par l'Espagne. Ouais, c'est en effet, on a vu ça plusieurs fois. Beaucoup de startups commencent par l'Espagne et nous-mêmes, c'est un marché qu'on connaît bien. Moi, je le connaissais bien dans ma précédente expérience. Donc développement en Espagne, avec ces croissances à 2 chiffres, ça veut dire que derrière, il faut embaucher pour suivre le rythme. Ouais, un petit peu, mais en même temps, on a fait x6 depuis janvier. On a seulement doublé la taille de nos effectifs. Combien vous êtes aujourd'hui ? On est 25 à peu près. Et pour le SAV, vous l'externalisez ? Pour le SAV, on fait le premier niveau chez nous. Donc tout passe par notre plateforme. Mais après, évidemment, les réparations, les choses comme ça sont externalisées. Voilà, Fleet et Alexandre Berriche, cofondateurs. Merci d'avoir été avec nous tôt ce matin.